par rapport au baromètre qui a été donc réalisé par El Muntada en collaboration avec l'institut de sondage Opinionway, il y a un certain nombre d'enseignements qui ressortent qui effectivement montrent relativement un certain désaveu des citoyens par rapport à la classe politique, mais néanmoins une envie de peut-être plus d'État et mieux d'État. Donc un constat composite et complexe, mais qui est intéressant d'analyser plus en détail. Alors justement, vous avez privilégié l'approche territoriale, donc pour chaque région du royaume, des 12 régions que compte le royaume, vous avez établi en tout cas une liste de questions qui ont été posées à ce millier, il me semble, de sondés. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles sont les disparités vraiment frappantes que vous avez relevées à la suite de ce sondage par rapport à toutes ces régions que vous avez passées justement à la loupe? Alors, des disparités, des disparités, il y en a forcément, mais il y a surtout on va dire des attentes communes au niveau de toutes les régions du royaume, des attentes fortes par rapport à des secteurs importants que sont l'éducation, la santé, les transports en commun. Une attente forte par rapport à une libération des énergies pour qu'effectivement les Marocains puissent entreprendre des initiatives en toute liberté. Donc une envie de mieux d'État et de libération des énergies, clairement, qui ressort. Alors revenons à présent sur les principales failles que vous avez relevées au sein de El Muntada, que vous avez décelées. Quelles sont les principales failles par secteur? Alors, pour ce qui est on va dire du précédent modèle de croissance, son analyse, on va dire, fait ressortir qu'effectivement, il était basé sur la dépense publique, sur la dépense, la consommation des ménages. Ce modèle avait permis effectivement de générer sur les 10 dernières années une croissance bon an mal an de 3%, qui est insuffisante pour résorber les disparités sociales que connaît notre pays, pour résorber le chômage. Et donc, effectivement, les effets induits de ces dépenses publiques et de la consommation des ménages venaient souvent aggraver le déficit commercial de notre pays. Et donc, les effets d'entraînement étaient plutôt dans le mauvais sens. Donc, ça c'était pour le constat par rapport à l'ancien modèle. Alors, aujourd'hui, si on devait parler du nouveau modèle, la philosophie de notre réflexion est qu'il est important de dégager une vision commune à tous les Marocains, de construire un nouveau contrat social, celui d'un Maroc qui est fier de sa singularité et de son identité particulière, et qui a besoin réellement d'un État de droit, garant des libertés et de la justice, et qui va consolider la marche vers la démocratie. Ça, c'est un besoin fort. En termes de politique publique, ce qui ressort, c'est qu'il y a une envie forte de politique publique qui soit au service du citoyen, que ce soit en termes d'éducation, de santé, en commun ou autre, de fortes attentes en matière de bonne gestion de la chose publique, de reddition, de libération d'énergie, comme je le disais auparavant, de maîtrise du train de vie de l'État. Ça, c'est des choses qui ressortent beaucoup. Et en termes de politique économique, il faut clairement que nous assumions une politique qui soit basée sur l'économie de l'offre, sur la souveraineté économique, c'est-à-dire que clairement, nous avons besoin de revenir à des préceptes de base qui étaient étudiés, qui étaient enseignés en économie dans les années peut-être 60-70, mais qui sont toujours d'actualité. Substitution aux importations, intégration verticale des filières économiques, innovation et recherche et développement, renégociation des accords de libre-échange, parce que le Maroc a conclu effectivement depuis 1994, depuis la signature des accords du GATT à Marrakech, un certain nombre d'accords de libre-échange, mais qui gagneraient à être renégociés, repensés différemment pour privilégier l'intérêt national.